La stabilité actuelle du cadre macroéconomique en RDC, fortement saluée par le Fonds monétaire international lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods le mois dernier, satisfait du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyimbo, qui plaide aussi pour l'amélioration de la productivité en vue de soutenir durablement la croissance économique dans le pays. Il a dit à l'issue de la 4e réunion ordinaire du comité de politique monétaire, réunion qui a décidé également du maintien du dispositif actuel de politique. La stabilité actuelle observée dans le pays est le résultat d'une bonne coordination des politiques macroéconomiques d'une part, une politique budgétaire prudente marquée par une gestion des finances publiques sur base caisse et d'autre part, une politique monétaire productive. Le comité de politique monétaire encourage le gouvernement à poursuivre avec une gestion saine des finances publiques et à accélérer la mise en œuvre de mesures structurelles à l'effet de favoriser la diversification de l'économie congolaise, gage de la consolidation de la stabilité macroéconomique. Pour sa part, la Banque centrale du Congo ne ménagera aucun effort pour actionner ses instruments de politique monétaire suivant l'évolution de la conjoncture économique tant au plan interne qu'externe. Effectivement, ces deux institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ont félicité la RDC pour cet effort endogène, effort autonome d'ajustement pour avoir maintenu cette stabilité depuis le dernier quadrimestre de l'année 2017. Et c'est grâce aux réformes courageuses visant à la fois l'équilibre des finances publiques, l'accroissement des recettes publiques et même l'accroissement de l'offre en devises dans notre économie. Je pense que vous le sentez. Et actuellement, les autorités ambitionnent d'accroître davantage ces recettes au niveau de plus ou moins 20% du PIB, parce qu'en 2017, nous sommes montés à 11% du PIB venant de 8%, une légère amélioration, mais on ambitionne d'accroître les recettes au niveau de 20% du PIB de manière à pouvoir dégager une épargne à affecter à l'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la santé. Et cela va nous permettre d'améliorer la productivité pour soutenir durablement notre croissance économique, laquelle croissance économique a comme prévision initiale de 4,3 pour 2018, les prévisions qui ont été avancées en fin d'année, c'est 4,3 pour 2018, mais nous attendons d'ici la fin du mois de mai pour publier les premières projections de ce taux de croissance sur base des réalisations de production au premier trimestre 2018. En l'absence des chocs majeurs susceptibles de perturber le cadre macroéconomique, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le dispositif actuel de la politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 14%. Quant au coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme, ils sont maintenus respectivement à 11% et 12%, et ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%. Quant au bon BCC, il devra se poursuivre via le bon BCC.